vous-même aller chercher l'information, devenir intelligente, brillante. Oui, mais regarde, je suis là ce soir, là. Falardeau, j'ai une question pour vous. Oui. Elle est drôlement importante. Tu sais que t'as fait un hit show? Non. T'as fait un film 1837, 1839. Non, 1838, 1737. En tout cas, On a parlé des patriotes. T'as senti comme un patriote qui va aller comme un Saint Jean-Baptiste dans le désert, manger des sauterelles avec du miel, puis retomber dans le même style pattern. non. Moi, je me sens juste... Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'indépendance, j'avais 15 ans peut-être, ou 14. J'avais 14 ans. Je suis sorti du collège un matin. Il y avait un poster, c'était marqué « Camarades, viens joindre la lutte d'indépendance du peuple québécois, participe à la lutte pour la liberté. » Moi, je me disais ça. Il me demande à moi, un petit cul Falardeau, de faire ça. Moi, j'ai trouvé ça beau. Viens aider à libérer ton pays. Ils m'ont demandé à moi. Puis moi, je les ai crus. Puis moi, oui, je l'ai pris très personnel. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas pu m'en sortir. Puis j'essaye juste de faire mon bout. Comme à l'époque, je faisais mon bout. À l'époque, j'avais 15-16 ans. On barbouillait les slogans sur les murs, puis je vendais le journal L'Indépendance le soir aux frettes, dans le bout du métro Berry de Montigny. J'en vendais 2 par soir. Je me faisais cracher dessus par des salopards, mais c'était pas mal. J'étais pas chez nous à regarder la TV. Si j'essayais de rendre le monde plus intelligent. Puis je barbouillais, puis j'aurais bien aimé ça connaître les gars du FLQ, ben je n'aurais mis des bombes. Je les connaissais pas, puis, mais en même temps, si je les avais connus, j'aurais peut-être été trop peureux, ben je suis peureux. Bon, à l'époque, je faisais ce que je pouvais. On allait dans des manifs, on se renseignait, on lisait, puis plus tard, j'ai pu faire des films, j'ai fait des films là-dessus. Puis à un moment donné, c'est à l'époque du référendum de 95. Maintenant, ça va faire une quinzaine d'années. Il y a les jeunes du Parti québécois, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Monsieur Falardeau, est-ce que vous viendriez parler au con? » On a une réunion de jeunes à Saint-Hyacinthe. Viendriez-vous nous parler? Moi, je me dis « Bon, allez leur parler, les jeunes. » J'arrive là, c'était le congrès, il était 600. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, j'ai jamais parlé, moi, dans la vie. J'arrive là, 600 jeunes. Vous m'avez dit, une réunion. Là, je rentre dans la salle, ils se mettent à applaudir. Je regarde derrière moi, il y a le Parizeau, mais non, il m'applaudissait. Puis, je suis allé en avant, je leur ai dit, regardez, moi, je ne suis pas un orateur. Moi, des orateurs, j'ai vu René Lévesque, j'ai vu Pierre Bourgault, j'ai vu Michel Chartrand, j'ai vu René Chaloux. Et ça, c'était des orateurs, tu sais. Moi, je suis arrivé en avant, je dis, bon, moi, je ne suis pas un orateur, je peux essayer de vous parler. Si vous haïssez ça, dites-le, moment d'aller, moi, je ne serais pas choqué. Puis, je leur ai parlé. Mais, donc, j'essaye juste de faire ma part. Tu sais, puis je pense qu'il faut qu'on fasse ça, chacun fasse son petit bout. Puis moi, c'est ce que j'aime dans les luttes de libération. Il y a de la place pour toutes les sortes de monde. Moi, j'aime. En campagne, il y a un gars que j'admire, c'est mon armurier. Lui, il est capable de réparer des guns. Je l'aime au bout. Je le trouve intelligent. Non, mais moi, j'aime bien Louis Grenier. Louis Grenier, c'est un de mes chums. C'est le gars qui a parti les côtes Canuck. C'est un homme d'affaires. Et il est correct. Je l'aime parce que lui, dans la vie, il a dit « Les Québécois, on va arrêter de geler. On va se faire du linge qui nous ressemble. » Moi, je l'aime au bout, ce gars-là. Tu sais. Mais pour moi, c'est ça, faire l'indépendance. C'est faire de la musique, c'est faire des tableaux, c'est faire, c'est se bisouner un gun,
c'est se faire une maison pour pas qu'il mouille dessus, et pour arrêter de se faire fourrer par Pierre, Jean et Jacques. C'est ça l'indépendance. C'est bien concret. Là, c'est une dernière affaire. Dernière question. Oui. Penses-tu que si on continue de même, si on ne réagit pas, on va devenir la Louisiane du Canada? Oui. Ah, là, c'est ça le problème, c'est là pour ça. Si l'indépendance, il y a un prix à payer. Mais la dépendance, il y en a un aussi. Puis si on décide collectivement de s'écraser, c'est lui, il a tout à fait raison. C'est à plus ou moins brève échéance la louisianisation. C'est sûr qu'il était dans ça, que nous, on est plus intéressés. Pourquoi que... On va aller chercher les positions. Nous autres, on est quand même... C'est à nous autres, que pourquoi que dans ça... Hey, moi, je rêvais, là, d'une ancienne poupée, qui fait toute cette... Hey, que, tu sais, je veux prôner l'indépendance, tout ça. Hey, mais, hey, nous autres, là, si on fait une révolte, là, c'est à cause qu'ils vont faire beau. OK, ça n'a rien à voir, là. Ça n'a rien à voir, on ne croit plus en ça. Mais tu vois, moi, Allez voir les gens qui là, c'est une autre affaire aussi là-dedans. Des fois, tu sais, quand je l'ai dit tantôt, quand la chicane pogne, on se met tous à s'entre-déchirer. Puis des fois, moi-même, je suis comme ça. Des fois, on dit, ouais, c'est le chef c'est un andouille, puis les sous-chefs sont encore plus andouilles, puis les adjudants-chefs sont encore plus cons. Mais des fois, moi, je pense que si ça ne marche pas, on est tous collectivement responsables, un par un. C'est de ta faute. Si ça ne se fait pas, c'est de ta faute. Et de la tienne, et de la sienne, et de la mienne. Et pour moi, le chef. Ça a beau de ne pas être le bon chef. Des fois, je me dis, dans le reste de la société, c'est pas juste le chef, c'est la société québécoise dans son ensemble qui dort au gaz. Où est-ce qu'ils sont les profs d'université, où est-ce qu'ils sont les journalistes, où est-ce qu'ils sont les artistes, où est-ce qu'ils sont les chanteurs, les syndicalistes qui font du bateau avec Tony à Curso. Si ça va pas, c'est parce qu'on se laisse faire. Collectivement, on dort au gaz. Puis quand ça va être fini, c'est de la faute à tout le monde, donc spécialement toi. Hey, Falardeau! Un peu quand il y en a une là, qui a le droit dans les airs depuis tout à l'heure. il est donc prof pour Bon, ben parlez-vous, je m'en vais peut-être. Donne-moi mon chèque. Il y a un chèque avec ça. On va payer le gaz. L'autobus est parti. Oui, allez-y. C'est la chose que nous autres... Écoute. Nous autres, dans notre époque, comme on a été chanceux, c'est Ah oui, vrai non, qu'on micro, avait- je il y avait plein de monde, comme l'évêque, il y avait une grosse bataille politique. Ça a amené le nationaliste, les artistes, tout a été une grosse... Mais aujourd'hui, on dirait que ils sont ramassés avec rien, ils ne savent plus où aller chercher parce que moi, je suis comme un retraite, je ne suis pas tellement politisée. Donc, si je prends du monde de même, à un moment donné, t'embarques dedans, t'as pas le choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va revenir parce que quand j'écoute comme mes aïeux ou tous les nouveaux artistes, ils commencent à parler de nationalisme, puis je pense que ça va faire démarrer des mouvements. Fait que, aie de l'espoir. Il faut que les anciens soient là. Oui, il faut que tu en parles tes propres mouvements. En partant, il faudrait faire un petit effort, que je suis la première à... Et ça, c'est vrai aussi. Il faudrait essayer encore d'acheter chez nous. On va essayer de traduire en termes sociologiques ce qu'elle a si bien dit. Non, mais moi j'ai remarqué à un moment donné, tu arrives au monde à une époque dans un pays où tu ne choisis pas. Et puis des fois, tu arrives dans des époques plus passionnantes, c'est comme celui qui arrive au monde au Mexique à l'époque de la Révolution mexicaine. C'est le fun, là, ça brasse. Il y a la Révolution, il y a les peintres mexicains, il y a les écrivains, ça brasse, tu as toute une société en marche. Et si tu arrives 25 ans plus tard, tu es dans marbre, c'est le Parti révolutionnaire institutionnel. C'est fini. À l'époque de la Révolution d'octobre, tu as les poètes, t'as les futuristes, les architectes, les cinéastes,
le monde sont dans la rue, tu as toute une société qui sort de l'esclavage. Et si tu arrives au monde 25 ans plus tard, sous Staline, c'est dole longtemps. Tu sais, au Québec, quand tu arrives après 80, tu sais, le peuple, le mouvement vient de se faire battre. C'est la dépression collective. Quelqu'un qui vit sa jeunesse dans les années 80, ça doit être toi, ça. C'est une époque horrible. T'sais, non, mais tout le monde est... C'est la dépression nationale. Ça agit sur nos cerveaux, ça agit sur nos jeunes, ça agit sur le... Quand tout un peuple déprimé... Bon, tu as raison, nous autres, on est arrivés dans une époque de bouillonnement, où il y avait les chanteurs, les cinéastes, les artistes, les peintres, le mouvement politique, ça brassait, t'avais des petits journaux d'opposition, même si c'était pas répandu, il y avait le Parti pris, il y avait l'Indépendance, il y avait Québec libre, il y avait les journaux de gauche, il y avait un bouillonnement d'idées. Là, après 80, tu sais, J'ai envie de dire que je vais changer le monde, j'ai toujours changé mon monde, j'avais 4 enfants, c'est déjà pas pire. Puis 8 enfants, je vais changer mon petit monde. C'est un bon début, c'est un bon départ. Je savais que je voulais changer le monde au complet, mais là, maintenant, c'est changer mon petit monde. Mais c'est ça, en tout cas, là, présentement, on vit une période très, très, très difficile. Et après le 95, ils ont transformé ça en défaite. Puis depuis ce temps-là, on est sur la défensive. Puis c'est la déprime aussi. Tu as des gars qui attendent les conditions. Ils attendaient les conditions gagnantes. Ils ne sont jamais arrivés. Tu parles d'un tata. J'aimais mieux. Parizeau, ils n'attendaient pas les conditions gagnantes. L'indépendance, c'est avant, pendant, après, tout le temps. On l'a fait. Là, tu dis, hein? Comment ça, on l'a fait? Il dit, oui, on l'a fait. L'autre, il est là, il attend les conditions gagnantes. Je me rappelle, ça, c'était le gars des 2 pieds dans la même bottine. À un moment donné, il part en tournée à travers le monde. Tu sais, tu es premier ministre du Québec, tu es un premier ministre du PQ, tu es un premier ministre indépendantiste. Tu pars à travers le monde. Là, les journalistes ont dit, est-ce que vous allez parler d'indépendance? Ils disent, ah non, non, non. Tu dis, calé, comment ça, tu ne vas pas parler d'indépendance? Tu vas à l'étranger, pourquoi? Pour ramener des capitaux, pour avoir un plus gros McDonald's à Trois-Rivières? C'est pas ça, on t'a pas élu pour ça, le cave. Yasser Arafat, quand il fait le tour du monde, il parle de la Palestine, de la libération de la Palestine. Pourquoi nous, le gars, les 2 pieds dans la même bottine, si Christ qui est à tarte? Dans son déficit zéro, une des premières affaires qu'il ferme, c'est les délégations du Québec à l'étranger. Il faut être gnochon, vrai? Non. Et si on veut se donner un pays, il faut être nounou. C'est voulu. C'est un gnochon. Je sais pas, peut-être. Il ne faut pas tout passer sur le dos de l'imbécilité, il faut passer sur le dos de la volonté aussi. Il y a peut-être eu quelque chose. Peut-être entièrement raison, mais c'est ma naïveté politique. C'est ça. C'est parce que j'ai pas été capable de parler à ma voisine d'en face. Ah oui, donc. Déménage. Yves Boisvert! Yves Boisvert! Merci Pierre. Yves Poser une Boisvert! question. Ah, moi, j'aimerais ça poser une question. Ah, c'est Yves. Donnons à Yves. De quoi est-ce que vous avez peur? Non! De moi-même. Non! De quoi est-ce que tu as peur? Tu as peur d'affronter quoi? Ta mère a peur d'affronter quoi? Ton père a peur d'affronter quoi? Notre génération, on a eu peur de quoi? De quoi vous avez peur? De quoi vos enfants auront peur? De se prendre en main. Parce que n'oubliez jamais une chose. C'est que les gens qui disent « ça se peut pas », c'est peut-être parce qu'ils ont peur. Mais peur de quoi? D'une peur transmise depuis des siècles. Benoît XVI! Moi, je l'ai encore la peur de... Je suis un peu heureux, il est un peu heureux, c'est un peu heureux, c'est un peu heureux, tout le monde est peu heureux, on a tous peur. Sinon, ça ferait longtemps qu'on serait indépendant. Yes, sir. Juste pour enchaîner sur ce qu'il a dit et traduire encore en langage sociologique, ce poète. Les poètes disent tout.